L'info trafiquée de Yann Lambiel. Stéphane Bern, vous n'avez manqué aucun moment de ce couronnement, j'imagine. Bonjour Lausanne, c'est Bern. Oh, en direct de Londonde, j'ai savouré chaque seconde de cet événement. J'ai pris des notes pour les ressortir dans 2 ans au couronnement de William. Et alors, quel est votre résumé, Stéphane? Oh, c'était magnifique. Oh, le roi était très tendu. Je ne sais pas si vous avez vu, durant toute la cérémonie. Pensez, cela fait 50 ans qu'il attend ce moment. J'avais tellement peur qu'il ait une gastro le vendredi soir ou une grippe, vous imaginez. 250 millions, des centaines de milliers de gens qui se déplacent, des millions de gens qui se pressent devant leur télévision, des heures de répétition avec des chevaux, des avions, des figurants. Et vous n'avez qu'une seule idée, vite aller au Cagouins parce que vous avez la coulante. Oh, mais heureusement, rien du tout ne s'est passé comme cela. Une magnifique cérémonie. Oh oui, un couronnement parfait. On sentait qu'elle pesait quand même une tonne, cette cochonne de couronne. Quand tu lui as posé sur la tête, on a senti que les cervicales de Charles ont crié au secours. Il était autant voûté que Joe Biden sans rien sur la tête. La reine Camilla, blonde platine, pas un cheveu blanc. Les paparazzi qui voient tout ont scruté le prince Harry qui était tout seul en arrivant, tout seul durant la cérémonie et puis tout seul en repartant. On sentait qu'il se disait mais qu'est-ce que je fous au milieu de tout ce folklore ridicule? Ah oui, je viens chercher du pognon. La chanteuse Katy Perry qui a voulu se la jouer anglaise avec un chapeau bizarre qui lui cachait la vue, tout le côté droit, je sais pas si... Là, elle a failli se faire shooter en traversant la route, forcément elle ne voyait rien. Et dimanche soir avait lieu le concert en l'honneur du roi. Oh oui, Katy Perry, Andrea Bocelli, Lionel Richie et d'autres. Pas d'Elton John qui était plutôt du team Diana, pas de Robbie Williams, pas de Spice Girls, pas de Ed Sheeran. Tous les chanteurs et les stars anglaises ne sont pas venus. Vous imaginez le roi Charles qui t'appelle. Allô Elton, c'est Charlie. Est-ce que tu voudrais venir chanter un petit truc devant 20 000 personnes, retransmis à la télé devant des milliards de gens, avec un cachet mirobolant? Et le gars, il regarde son truc, il est dit, attends, alors que t'as dû le 7 mai, oh mince, j'ai piscine. Non mais excusez-moi Valérie. Non, écoutez, je dois vous quitter, je suis crevé après ce week-end de folie. Oh, de folie, je vais faire... Comme Camilla et Charles, je vais me mettre au lit avec des chips et je vais me remater la cérémonie à la télé. Les nouvelles éditions des dictionnaires français Larousse et le Petit Robert ont été dévoilées, Fabrice Lucchini. Oui, c'est énorme. Valérie, je vous ai fait peur. Non. Si j'ai vu, vous avez fermé les yeux, vous avez reculé d'1 mètre. C'est énorme, tous ces nouveaux mots qui enrichissent la langue de Molière. En même temps, Molière, il doit se retourner dans sa tombe quand il voit que youtubeurs et youtubeuses font partie de la liste. Comment expliquer ce qu'est un youtubeur, un Molière? C'est un truc à mi-chemin entre le vendeur de télé et le comédien amateur, peut-être. Il y a également le cododo. Vous savez ce que c'est, Valérie, que le cododo? Non. C'est dormir avec son bébé. Carla Bruni, elle dort avec son sarcododo. C'est presque pareil. Comme nouveau mot, il y a aussi malaisant. Malaisant, exemple, malaisant. Comme cela doit être malaisant de faire une séance du Conseil d'État Genevois avec Pierre Maudet au bout de la table. Vous voyez, par exemple, ça, le métavers. Alors, qu'est-ce que le métavers? Selon le Petit Robert, c'est un univers numérique parallèle et immersif, un peu comme la cocaïne, quoi. L'infonuagie, vous savez, l'infonuagie, ça c'est le cloud, pour les Québécois, oui, parce qu'ils n'aiment pas les anglicismes, alors ils disent infonuagie. Ils aiment tellement pas les anglicismes qui préfèrent dire un show qu'un spectacle. J'ai vécu là-bas. Greenwashing, antisexiste, mégenré, éco-anxiété, télétravaillable, Covid, des complosphères, infodémie. On sent que le dictionnaire a fait un petit tour par la pandémie. Infodémie. Vous savez ce que c'est? Infodémie, c'est la diffusion large et rapide sur Internet de fausses rumeurs. Parfois incongrues. C'est très dangereux. Ils auraient pu ajouter synonyme Donald Trump, ça marchait aussi. Ghoster. Vous savez ce que c'est que ghoster? Ghoster, c'est ne plus donner de nouvelles à une connaissance. Harry a ghosté William. Spoiler, c'est révéler les éléments clés d'une intrigue, d'une œuvre. Si je vous dis qu'à la fin, le Titanic coule, je vous spoilie la fin. Ou si je vous dis que les prochaines élections américaines, ça va être le bordel, paf, aussi. Dans les nouveaux mots, il y a aussi reine consort.
Définition, vieille maîtresse qui a dû attendre 50 ans avant de niquer tout le monde et de monter sur le trône. Il y a aussi Stromae qui entre dans le dictionnaire, chanteur dépressif qui cherche son père. Et puis il y a même Charles III qui est entré dans le dictionnaire alors qu'on pensait que c'était plutôt le prince Andrew qui était entré dans la rousse. Je vous laisse le temps.